Salut. J'espère que vous allez bien les amis. 1700 km mec. 2 heures de bateau. C'est vrai qu'on n'a pas compté les bateaux. Bon, voilà. On est parti de chez toi il y a une dizaine de minutes. Donc là on commence déjà par la douloureuse. On rappelle le prix ici. 229. Bon maintenant il n'y a plus de francs, d'euros, c'est tout la même chose. C'est un petit vlog sympa de tout l'ensemble du petit week-end là. Donc on va jusqu'à Manchester. On verra, peut-être qu'on va s'arrêter à Londres, peut-être qu'on va s'arrêter à Paris. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis revenu de la Thaïlande ce matin. Ça fait même pas 24 heures que je suis en Suisse. Ouais, je suis prêt mec. Bon en gros on va arriver à peu près vers 7 h du matin donc à Calais. On va voir si on prend le ferry ou le train. Oui parce que première spécificité de ce voyage c'est que je viens de voir le prix de l'Eurotunnel. C'est de la branlette les gars. 250 balles l'aller. 30 minutes de traversée hein. Le ferry c'est 90 minutes donc bon bah 3 fois plus de temps mais bon 1h30 les gars c'est pas non plus l'enfer. Pas magnifique, petit lever de soleil. Bon, on est arrivé à Vitry-le-François. Fallait mettre de l'essence. Première vraie pause, on va dire. C'est joli. Il est quelle heure? 5 h du mat. Comment se passe la route? Ça va. Tu t'es fait flasher? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un mec qui s'est endormi. Ouais. Quand vous arrivez donc par l'autoroute ici. Vous avez donc le choix soit de venir dans ce bâtiment ici. Tiens, je me suis fait un petit plaisir avec ma petite trousse de toilette. T'arrives ici, là t'as les horaires. Un office ici et après tout le reste en fait il faut aller directement au portique ici. Alors c'est vrai que c'est pas du tout, c'est très mal expliqué hein. Je vous conseille quand même d'aller au bâtiment pour voir les horaires et puis ensuite de regarder selon les horaires le ferry qui part le plus tôt possible. Donc nous en l'occurrence c'est ici. Par exemple nous la compagnie DFDS justement part dans quelques minutes. Note bleue. Ah vous deux. Bonjour. Bonjour. Après avoir acheté votre ticket, vous avez le code barre, le nombre de passagers, la lane, on va voir ça juste après. Et départ à 10 h 30. Le passage à la douane effectué, non sans problème, hein, bien évidemment. Oui. A fortiori la FPR comme je vous avais expliqué un jour. Heureusement qu'on a pris un billet à 10 h 30, parce qu'il y en avait d'autres à 9 h 50, on l'aurait pas eu. Quand vous arrivez ici, prévoyez en fait à peu près 45 minutes, 1 heure pour être vraiment large et tranquille. Entre le passage à la barrière normale ou l'achat du billet, entre la douane et entre ici, je sais pas ce qui se passe encore. Hein. Il y a un deuxième contrôle. Putain mais c'est la douane... Ah bah ouais ça va être ça. Salut. Combien de passer la douane anglaise c'est toi? 11,27. On doit aller tout à droite. Oh c'est beau. Stylé. Ah bah il va au fit éduqué je pense lui. Oh vous le verrez sur un prochain vlog. Merde. Bon là c'est à notre tour. On est bon. C'est une bonne chose de faire. Ouais. Pour nous on avait quand même prévu un plan B, c'est d'aller à Paris. Voilà on est sur le duty free du Batos. Je peux pas m'acheter des Lego. Bon bah ça y est, on est à bord. Profiter pour manger. Moi je profite aussi pour travailler un petit peu. Packaging. Fou que je me trimballe depuis le Vietnam là. Claudius il a le mal de mer. Raconte quand t'étais au Chili que t'allais voir les baleines. Gros Zodiac, des vagues de 2 mètres. Le mec qui conduisait le Zodiac il nous disait regarde l'horizon, tu vomiras pas. Mais les vagues étaient tellement hautes que t'arrivais pas à regarder l'horizon. Et du coup t'as vomi? Non. Ah sérieux? Ouais. Ah merde. Mais est-ce que t'as vu les baleines? C'est quand même le plus important. Ouais, on a vu les baleines. Ah bon ça va. Mission accomplie. J'étais tellement mal que j'ai pas profité du monde. Du coup, vu que j'ai paumé Claudio, j'attends la voiture. Voilà, c'est la solution la plus simple quand même. L'Angleterre. Oh là, le rond-point, allez attention. C'est décidé, ce soir on va à Londres. Toi t'es invité au salon Fit Educate. Peut-être pas expliquer ça aussi. Et en fait l'organisateur, t'as pas forcément pris de chambre pour ce soir. Et en fait bon on y va quand même à l'avance. Pareil on va partir lundi. Donc c'est vraiment chill le programme. Par contre j'ai un peu peur pour le retour lundi. Un paquet de chips, il est où? Dans mon ventre. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai grossi tonton. Qu'est-ce qu'il veut lui? Yeah, a vein has hit a lorry up the arse at 70 miles an hour. Alors basiquement ça fait 10 minutes qu'on est bloqué, voire plus, donc bon de côté c'est pas mieux hein. Plus d'une heure qu'on est sorti de ce foutu ferry là. Je sais pas ce qui se passe mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon bah tout va bien. Oh, tellement stylé. Tellement stylé. Oh ok. Ok d'accord, tout va bien. On a garé la voiture comme on pouvait mais là les gars ça fait 2 heures. 2 heures qu'on est sorti du ferry, on n'a pas avancé à Copec. On a fait tout le tour machin. Et en fait là, si vous voulez, il y a un accident très grave qui fait qu'en fait l'autoroute elle est coupée. Et donc du coup, pour que les hélicos viennent, les hélicos. On est par hasard dans une petite fête de la ville, donc tant mieux. On va bouffer tranquillement et puis après on va pouvoir repartir tranquillement. Voilà, bah c'est bien, petite ambiance sympa là. Voilà. Petit wrap familial, vas-y monte les billets d'ici là. J'ai tous les pays du monde. Euro, franc. C'est marrant. Mec, les goélands ils vont nous piquer la bouffe, c'est sûr et certain. Regarde, vicious goéland. Bon app mon pote. Bon appétit.
Beau gosse. Thomas les chaussures. Bah. C'est Nike. T'es posé? Tu regardes qui encore là? Toi t'es toujours la van life quoi. Ouais, j'adore. Du coup la fin d'année moi je suis en van hein. Bah vas-y hein. Magnifique. J'ai fini de poser une vidéo, petite douche et on va aller visiter Londres. On va faire un peu la circulation pour venir non? On a mis 4h30, 5h à venir ici. Mec raconte un petit peu l'état des routes, la ville, comment c'est? Pour partout. C'est l'enfer. Franchement, j'ai limite envie de dire pire que Paris hein. La lame à l'avant, elle a touché mais 150 000 fois en fait. Il y a des dos d'âne, des trucs, mais c'est l'enfer. Bref. Ah oui d'ailleurs on a déjà ramassé une amende. On s'est garé devant l'hôtel et en fait il y a un tournage de film. Putain elles sont stylées leurs pièces hein. Petite BM au calme, franchement ça va être bien hein. Donc ça fait combien à peu près? De 40. Ça use. Le plein est fait. Prochaine étape, faut laver la voiture. T'as laissé la voiture pour la laver. Là Claudio. Tu vois quand on est allé chercher l'Impala là, t'es plus énervé là ou quand on est allé chercher l'Impala? Là. Voilà. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'Impala, vous savez donc que là Claudio il est dans un état. Laisse tomber là. Qu'est-ce qui s'est passé? Soi-disant spécialiste. Il a l'habitude de nettoyer des supercars et il a rayé toute la stock. Rayer, attention, hein, c'est pas rayer genre coup de clé. Hein. Pour attraper ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la repolisher complète la voiture. Il y a 2 jours de travail. Voilà. Attraper la merde que le spécialiste a fait. Morale de l'histoire, déjà on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Deuxième chose, quand vous savez pas faire quelque chose, vaut mieux ne pas faire les choses. Voilà. Genre juste dire ouais non on n'y arrive pas ou on peut pas, plutôt que d'essayer de le faire et puis de. Voilà. Là t'as un pomme. On va niquer la soirée. Mais non. Je vais t'amener dans les petits endroits sympathiques. Ce que l'on a oublié de dire, c'est qu'on a rencontré un mec avec un classe G, et puis là on va aller voir un pote à lui qui fait du detailing. Mis à part ça, là, regardez où on est. Ah, c'est beau! La dernière fois que je suis venu, c'était en travaux, donc je suis assez content de voir ça. Là. Quand même plutôt sympathique cette petite balade là dans le Landon. C'est assez agréable. Il est 20h, il n'y a pas trop de monde. On est un vendredi soir. C'est très agréable. Regardez. Oh là 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 là. Magnifique. La Tamise. Ça n'a pas de sens. Là, du coup, on est dans un atelier qui fait du detailing. Bah, il nous explique que bon, on est allé dans un mauvais endroit, mais on pouvait pas le savoir. On lui a dit au mec en plus, encore une fois, je le répète, on lui a dit ouais, fais attention. Je lui dis, voilà, c'est putain, mais dis-le que tu peux pas le faire la caisse quoi. Merde. Le mec, il est choqué. Ah, et lui, on l'a rencontré. Il était avec un classier et puis il nous a demandé notre Insta et voilà. I'm good. Thank you for the address. Yeah, do you know what it is? It's still been chemistry before, innit? I was in the G-Wagon, innit? And then I see this. What's wrong with it? It's got so much. Oh, everywhere. Mec, c'est quoi ces histoires dans lesquelles on se fout quand même? C'est fou. Bon, bah, c'est bon. On a un mec qui vient demain nettoyer la bagnole. 1 heure de route. Ouais. Il est plus loin que Manchester. Il va faire 1 heure de route pour aller à Manchester. Venir sur le lieu de l'événement. Il a fermé son garage pour la journée. Son garage pour la juste pour la bagnole du coup. Non mais mec, attends, c'est ouf. Attends, mais rappelons juste comment on en est arrivé là. C'est que ce mec, on l'a croisé, il était en classe G. Et en fait, on s'est retrouvé un peu bloqué. En fait, on a ouvert nos fenêtres, on a échangé parce qu'en fait, il a une boîte où il fait des clips de musique avec des bagnoles. Enfin, la vie, la vraie vie, tu vois, celle qui se. Ouh. C'est pas passé loin, mon gars là. Je lui ai envoyé un message sur Insta, donc on a commencé à échanger sur Insta. On nous a dit de venir ici. Ce mec là connaît un gars. Non mais. Ouais, c'est incroyable. On est arrivé à Sloane Street, une rue où il y a toutes les grosses caisses. Et ça c'est notre petite place sympathique. En gros c'est la place du Sofitel. En gros les gens ils viennent se mettre sur la petite place là, prennent des photos. Ah beau gosse. En gros justement vous avez le Sofitel qui est là. Et je suis en train de devenir fou là. Ça fait 1 heure qu'on cherche un putain de parking. 1 heure qu'on tourne, il est 1 heure du matin. Et puis Claudio, l'hôtel il nous a filé un papier. Et ça amène là. Sauf qu'en fait, ça, c'est en travaux. Et Claudio, tu vois, il croit que c'est ça. Mec, c'est pas un parking, ça. C'est là. Mister Boussole. Mister Bouss. Tu cours plus vite que toi, mec. Eh, ça boit une petite gorgée avant de te faire humilier encore. Les gars, il y a une marche papier. Jour numéro 2. On est samedi matin à Londres et il y a personne. Il n'y a pas grand monde. Il est 10h30 là et franchement ça roule super bien. Les Anglais sont peut-être pas trop du matin. En attendant, là c'est la route donc pour aller sur Manchester. 319 km, 3h40. Voilà. Ils mettent la gueule des dodanes quoi. C'est des malades les mecs. Bon là Claudio, je l'ai fait chier, je lui ai dit mec mets la voiture la plus haute possible au monde. Un DBX. Là, bon, là la voiture elle est vraiment en mode 4x4 quoi. Mais 4x4 tu connais. Hier franchement on a frotté la voiture combien de fois? Franchement une 30aine de fois. Et Claudio lui privilégie le style
que la voiture. On dirait ma mère. Ma mère, elle bouffe méga épicé. Mais quand je te dis méga épicé, c'est... Merde. C'est genre les petits oiseaux. C'est genre bouffe épicé jusqu'à en pleurer, tu vois. Plus elle chiale, mieux c'est. Lui, plus la voiture frotte, mieux c'est. What the fuck. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la malbouffe quand même. Hein. Très bel été quand même ici en Angleterre, non? Ouais. C'est pas mal. 16 degrés. Je te jure, mec, je suis en train de cailler de froid là. Je pense qu'on est sur le bon chemin là, non? Je crois. Ouais, je crois que... Tuning, c'est au 7-Eleven, c'est excellent. Je suis mort. Mais comment il fait pour rouler là? Je sais pas. Bien arrivé à Manchester, ça a lieu au centre-ville hein, quand même cet événement, dans le Manchester Central Convention Center. De toute façon il y aura une vidéo sur le salon de manière totalement dédiée. Bon lui il a un caddie qui est swappé. Derrière on a une belle Supra derrière. Là en même temps il y a l'équipe du detailing qui vient d'arriver. Et d'ailleurs les mecs sont arrivés avec un Classe G. Hello. Il m'appelait Alix. Salut Alix. Thank you very much to be here. Thank you so much. Yes. Hi. Ça va mec? Par contre le lieu est incroyable. Et vous allez kiffer le vlog ici. Wow. Bah voilà, parfait. La voiture est donc bien sur le stand. Est-ce qu'il y a des gens qui vont reprocher de dire stand? En Suisse on dit stand. Ah nickel. Claudio. Est-ce que on explique non, je crois qu'on va pas expliquer. Pourquoi tu fais les jantes, mec? Le gars il a fait ça toute la journée. Non mais mec. Bah, il a tellement bien fait qu'on doit refaire. Est-ce que au moins il a sauvé la carrosserie? Il a fait le strict minimum, mais au moins elle est plus micro-rayée. Le strict minimum, c'est-à-dire pourquoi? Attends, il était là quand même toute la journée le mec. Il est arrivé quand on est arrivé à 15h. Attends, il est quelle heure là? 21h. Ouais, ben il a beaucoup parlé et distribué ses cartes de visite. Ça lui a pris du temps. Il a pris beaucoup de photos aussi, non? Aussi. Le réalisateur, Koski, il est là. On va se mettre à 4 pour faire les jantes? Oui, parce que l'histoire en fait c'est que le mec de hier lui a envoyé 1 milliard de photos. On lui a expliqué, mais bien expliqué quand même, qu'il fallait faire la carrosserie et les jantes. Le message n'est pas passé, puis apparemment il a oublié sa petite police. Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Donc là on doit tous faire à la main. Jamais mieux servi que par soi. Et ben c'est exactement ce que j'ai dit hier. D'ailleurs c'est pour ça que je continue de faire mes montages tout seul. Je fais tout seul, toute la partie YouTube je fais tout seul. Et bizarrement, quand j'essaie de faire du business avec des potes ou des gens et que j'essaie de les mettre bien, je me fais toujours baiser. C'est quand même bizarre ça. Bon, ça rend bien là. Oui, ça va. Ouais, grâce à toute l'équipe. Ah, vraiment, super sympa. Voilà, du coup ça va être le petit moment pause. On bouffe tous. Bon bah c'est une fin d'événement. Du coup donc toutes les voitures sont en train de partir. Restez pas voir le vlog qui va bientôt sortir sur l'événement justement où je filme à peu près quasiment toutes les voitures de manière individuelle. Dans ce genre d'événement vous avez les véhicules qui sont donc de manière statique. Mais ce qui est vachement cool c'est quand vous les voyez rouler. Bon là il y a un bouchon. On aimerait tous avoir ce genre de bouchon à la maison. Regardez. En plus il pleut, ça n'a aucun sens. Mais j'aime bien. Un an de car spotting en une vidéo, c'est quand même pas beau ça. Ah là. Ah là mec t'es dans le tram. Là tu passes un bon moment clairement. V8. Moment délicat forcément que tu pourras enlever le véhicule du podium. Yeah. C'est ouf. Bon ouais ça y est, on est lundi, l'événement est terminé. Et les mecs ont été super sympas. C'est la seule voiture qui est restée ici en fait. Et du coup c'est ultra perturbant parce que c'est immense quoi. L'ancienne gare de Manchester quoi.